Comment ça va? Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien. Que c'est bon, mais que c'est bon de refaire une nouvelle vidéo. Ça me manquait énormément. Et oui, ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. C'est honteux, monsieur. Alors pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? Bah justement, on va faire une petite parenthèse. C'est pas du tout dans le thème de la vidéo. Alors attends, parenthèse. Voilà. Et voilà. Là c'est mieux. Alors pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? C'est tout simple en fait, c'est parce que le travail a repris, du coup je ne suis plus confiné comme avant, ça me laisse moins de temps, mais ce n'est pas une excuse bien entendu, et il y a une autre raison par rapport à ça. Alors l'autre raison, c'est que je suis en train de faire un projet dans ma vie perso, un projet mais vraiment énorme, qui me prend beaucoup de temps, et qui impacte ma chaîne YouTube. Alors, c'est pas directement lié à YouTube, c'est pas lié directement à ma chaîne, je peux pas vous en dire plus par rapport à ce projet-là, mais je vais pouvoir vous en reparler d'ici quelques mois si tout se passe bien, et ça impactera cette fois ma chaîne YouTube. Mais ça, on y reviendra. Allez, parenthèse finie. Passons maintenant au thème de la vidéo. Alors ce principe de vidéo, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Alors je l'ai nommé, j'ai mis un nom à ce projet. Back to the Retro Games. Vous avez remarqué, j'ai fait un effort pour l'accent anglais quand même, hein, mine de rien. Dans cette vidéo, je vais me déshabiller devant vous. Je vais vous montrer la partie la plus intime de moi-même. Peut-être même la plus dure. Peggy 18. Mes souvenirs. De gamer, attention. Oh, calme-toi quand même. Ce qui m'a donné l'idée de faire ce projet, c'est en effet ce plan. Le plan que vous avez juste là, qu'on avait vu dans la vidéo du défi de Lolita, donc qu'on le retrouve juste là la vidéo. Mais ouais, c'est bien ça, elle est juste là, dis donc. Et bah oui, en fait, ce plan-là permet de montrer des consoles. Et justement, j'ai envie de vous parler des consoles sur lesquelles j'ai joué. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, place tout de suite au jingle. Alors comme je l'ai dit pour cette vidéo, c'est un projet que, comme je l'ai dit, j'ai appelé Back to the Retro Games. Je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai envie de me livrer à vous, de dire un petit peu sur quelle console j'ai joué, etc. Donc je vais vous présenter toutes les consoles sur lesquelles j'ai joué et je ferai un petit commentaire par rapport à ces consoles. On va pas s'intéresser au jeu de la console. Non, ça ce sera pour un autre projet de vidéo, justement, qui sera la continuité de celle-ci. Et attention, à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise, une annonce exceptionnelle. Alors n'hésitez pas aussi, dans la section commentaires, à me dire sur quelle console vous avez joué. On pourra comparer ainsi. Allez, c'est parti, première console, préparez-vous à être étonné. Alors non, ce n'est pas un Minitel. Ce n'est pas un truc bizarre que j'ai entre les mains, c'est bien une console. Il s'agit de la Mattel Electronic Intellivision, sortie en 1979. C'est sur cette console que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Alors elle appartenait à mes parents, bien entendu, je n'étais pas encore né. Donc du coup, elle était vraiment au style bien rétro, elle se branchait sur le câble de la télévision, sur le câble antenne de la télévision. Alors il fallait pas prendre cette console pour les graphismes, hein. Par contre, ce qui était intéressant, c'était les fameuses manettes. Elles sont juste là. Et si j'en décroche une, avec une sorte de fil de téléphone, et ici en fait on a des numéros où on mettait une carte pour savoir sur quel bouton il fallait appuyer pour faire des coups de pied, pour tourner à droite, pour faire des coups de poing, etc. etc. Et ici, il y avait le fameux pad. Alors remarquez, quand même, c'est un pad genre iPhone en fait. Ils étaient en avance sur iPhone, ça ressemble beaucoup au bouton central de l'iPhone. Alors cette console a été vendue pendant 12 années, et elle a été vendue à plus de 12 millions d'exemplaires. Alors, clone y compris, mais elle a eu son petit succès, mine de rien. Alors, la prochaine console est beaucoup plus connue, elle est juste là dans le décor. La Sega Master System. Alors là, on passe d'un côté un peu plus connu, surtout avec Sega. Donc, jeu à cartouche, juste là, en fait, on mettait les jeux juste là. Elle est sortie en 1986. Et elle a été extrêmement connue par l'intermédiaire notamment de Sonic. En effet, Sonic, c'était un peu la mascotte de Sega, qui était contre, justement, Mario. Et je me suis toujours dit que, en fait, Sonic, c'était un peu le côté cool, le côté Jones, en fait, par rapport à Mario, qui était beaucoup plus enfantin. La Sega Master System a quand même connu son succès, puisqu'il y a eu entre 18 et 21 millions de consoles vendues, mais malheureusement, très loin de la Nintendo, la fameuse NES. Et bien évidemment, tu t'en doutes, on passe à la prochaine console. Alors malheureusement que je n'ai pas en version physique,
ici, mais j'ai beaucoup joué, mais malheureusement elle n'est pas ici. Il s'agit de la fameuse Nintendo, la NES, qu'on parlait justement avant. Cette console est sortie en 1987 et elle a connu un succès mais mondial. Pour moi, c'est même l'icône du monde du jeu vidéo. Par contre, on est d'accord, tous ceux qui ont joué, vous avez fait comme moi. On soufflait dans la cartouche du jeu quand ça marchait pas, vous vous rappelez? Ben en fait, c'était pas bon. Ah non, c'était pas bon. En fait, on rajoutait de l'humidité dans la console. En fait, dans la console et surtout dans la cartouche du jeu, en fait. Mais on pouvait pas s'en empêcher parce que ça marchait après. Alors, prochaine console, la Mega Drive 2. Que je n'ai pas là non plus, c'est hallucinant. En fait, je crois que j'ai dû la prêter à quelqu'un, puis bah, elle n'est pas revenue. Et en tout cas, j'ai retrouvé une manette qui a pris extrêmement cher, en effet. Elle a un petit peu vécu, mine de rien. Donc la Mega Drive 2, console des années 90, c'est la 4e génération de console, puisqu'on est passé aux 16 bits. Cette console a quand même connu son succès, mine de rien. 40 millions d'exemplaires vendus. C'est pas mal, non? Ouais, mais bien loin derrière Nintendo, hein, quand même. Et nous passons bien sûr à sa concurrente, la Super Nintendo, sortie en 1992. Alors la Super Nintendo, pour moi, c'est l'icône dans le monde du jeu vidéo. Console hyper connue, notamment repris dans plusieurs films où on parlait justement de la Super Nintendo, je pense notamment aux Trois Frères. Et si je devrais comparer le look de la Super Nintendo à la Nintendo, c'est un look beaucoup plus moderne, plus arrondi, nettement plus classe on va dire, et plus expérimenté, plus raffiné on va dire. Oh c'est beau ça, plus raffiné. Et il y a quelque chose de très étrange avec cette console. Oui, en effet, ça se passe derrière la console. Juste là, en fait, il y a un petit cache que j'ai déjà enlevé, et on voit qu'il y a une drôle de prise. En fait, cette prise permettait de mettre un support supplémentaire, une extension, qui permettait d'accueillir les CD. Eh bah oui, comme la Mega Drive 2. Cette fameuse Super Nintendo est la console la plus vendue de sa génération, avec un total, accrochez-vous, de 49,10 millions de consoles vendues. Ça donne envie d'y rejouer. Et oui, nous passons dans le monde des consoles portables, avec la Game Boy juste là, la Game Boy grise, la toute première du nom, et ici la Game Boy Pocket. Alors toutes les deux sorties aux alentours des années 1990 à peu près. Alors il s'agit de consoles 8 bits, et Nintendo a su tout de suite s'imposer en fait dans le monde des consoles portables. Autant dire que Nintendo il domine tout à cette époque, mais vraiment tout, c'est les plus forts. Par contre, gros problème avec la fameuse Game Boy grise, et je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu ce problème, cette console est méga résistante, mais la première chose qui cassait, en fait, c'était le cache derrière, qui cachait les piles, justement. Ça, c'était la seule pièce un peu faible de la console. Alors, il y a même un mythe qui parle de cette fameuse Game Boy grise. Il paraît qu'il y a eu un tremblement de terre, et dans les débris, ils ont retrouvé une Game Boy grise qui fonctionnait encore. Alors, autant dire qu'elle était méga costaud, mine de rien. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien, j'ai pas réussi à retrouver l'info. Si tu le sais, bah, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si t'as déjà entendu parler de ça. Ou alors c'est que moi, puis j'entends des voix, j'en sais rien. Que ce soit la Game Boy grise, la Game Boy Pocket, ou pourquoi pas la Game Boy Color, c'est une console qui a fait un succès incroyable et mondial, puisqu'elle a été vendue à 118,6 millions d'exemplaires, ce qui est vraiment incroyable. Mais bien sûr, nous passons à la Game Gear de Sega. Et on reste dans l'univers des consoles portables. Alors bien entendu, Sega essayait aussi de s'imposer dans le marché des consoles portables, mais ça leur a pas réussi. On y reviendra plus tard, mais ça n'a pas réussi, non, pas trop, non. Au moins ils ont essayé. Alors console sortie dans les années 91, alors pour moi la Game Gear c'est un peu particulier, parce que pour moi c'est la console portable sans être portable. Ouais, je sais, c'est bizarre ce que j'ai dit, ouais. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en tout il fallait 6 piles LR6 pour la faire fonctionner. Et attention, durée de vie des piles 4 heures. 4 heures, seulement 4 heures. Tu peux pas jouer en 4 heures, c'est pas possible. Alors du coup il fallait trouver une prise pour se brancher au secteur avec un adaptateur. C'est vraiment pas pratique pour une console portable. Et petite info en rapport avec l'actualité, le 3 juin 2020, Sega a fait une annonce. Alors on s'est dit super, une annonce de Sega, nickel. Alors on s'attendait à un truc épique. Et bah le truc épique c'est quoi? C'est le retour de la Game Gear mais en version micro, la Game Gear micro.
Alors l'idée est bonne, hein, c'est sympa de mettre des petites consoles, nickel, mais il faut que ce soit jouable. Et d'après ce qu'on a compris, même Sega se rend compte que c'est pas jouable, puisqu'ils proposent une loupe pour pouvoir jouer. Non mais tu te rends compte, il faudra une loupe pour pouvoir jouer. Non mais c'est ridicule. Et nous passons à l'une de mes chouchoutes, la Sega Saturn, sortie en 1995. Alors c'est l'une de mes consoles préférées, c'est l'une des consoles sur lesquelles j'ai le plus geeké, et ça fait plaisir, enfin on a eu des CD. C'était passé au CD officiellement, fini les cartouches, à part pour la carte mémoire qu'on pouvait mettre juste là. Alors comme je vous l'ai dit, je geekais énormément avec la Sega Saturn, et j'adorais la manette. Alors beaucoup de personnes n'aimaient pas du tout la manette, il n'y avait pas de vibration à l'époque ni rien, mais par contre il y avait les boutons en haut juste là. Bon, la Super NES les avait déjà, je suis d'accord. Mais la preuve que je l'ai beaucoup utilisé parce que le logo Saturn est un petit peu usé, mine de rien. Alors moi qui étais fan de la Sega Saturn, eh bien malheureusement elle n'a pas su se démarquer face à la concurrence. Fallait dire que la concurrence devenait de plus en plus rude. Justement, on va voir ça ensemble. Bien évidemment, tu l'as reconnu, en parlant de concurrence, la fameuse PlayStation, bien sûr, la PSX, c'est la première du nom, avec la manette. Alors regardez, maintenant on joue beaucoup avec la manette de la PS4 notamment, mais regardez, il n'y avait pas les joysticks, c'était pas une DualShock, c'était une toute simple, et ça fait bizarre, on dirait qu'il manque des choses en fait. Alors Sony débarque sur le marché du monde du jeu vidéo en 1995 avec sa fameuse PlayStation, qui a un succès mais incroyable dès le début. Et je vais en décevoir plus d'un. J'ai beaucoup moins joué à la PlayStation que à la Sega Saturn. Comme je l'ai dit, la Sega Saturn c'était ma petite chouchoute. Donc du coup, j'avais un peu délaissé PlayStation, j'avais même du mal à aller vers PlayStation. Alors qu'aujourd'hui, je joue à la PS4. Par contre, si vous avez une PlayStation tout comme moi, vous savez bien que souvent elle était piratée, voire pucée, et que des fois, on devait mettre la console à l'envers pour pouvoir lire le jeu. C'était assez original quand même. Console suivante que je n'ai pas en version physique, mais la mascotte est là. La Nintendo 64, la dernière console de 5e génération sortie sur le marché. Nintendo était un peu à la bourre à ce moment-là. Alors oui, je ne l'ai pas en version physique, c'est l'une des rares consoles qui manque dans ma collection, mais j'ai beaucoup joué, surtout chez des amis, et il y a des jeux qui m'ont marqué. Elle avait un petit quelque chose, la Nintendo 64, un petit quelque chose de très intéressant. Il y a eu de très belles licences sur cette console, mais vraiment de très belles, comme GoldenEye par exemple, ou Donkey Kong. Mais ça n'aura pas suffi, elle a été vendue qu'à 32 millions d'exemplaires. C'est vraiment un gros échec. Dommage Nintendo. Console suivante, l'un de mes bijoux de la collection, la Dreamcast, sortie en 1999, console de 6e génération. Alors bizarrement, moi j'étais très fan de la manette, il y a beaucoup de personnes qui ne kiffaient pas du tout la manette, mais moi j'appréciais énormément cette fameuse manette, elle avait une forme un peu particulière, mais je trouvais la prise en main assez bonne, et elle avait des gâchettes. Et ça c'était vachement appréciable les gâchettes à l'époque. Alors malheureusement elle a beaucoup jauni avec le temps, malheureusement, mais elle fonctionne toujours très bien. Pourquoi je dis que c'est un bijou? C'est la dernière console de Sega. Alors ceux qui ont une Dreamcast dans votre collection, gardez-la précieusement, c'est important. Ce qui est dommage avec la Dreamcast, c'est qu'elle a commencé à fonctionner apparemment à la fin de sa vie. Mais c'était déjà trop tard, le mal était fait, Sega s'était retiré de la vente des consoles et ils ont décidé de faire que des jeux vidéo. En effet, cette console a été vendue que aux alentours de 8,6 millions d'exemplaires dans le monde entier. Alors, justement, raison de plus, c'est vraiment un bijou pour les collectionneurs. Encore une fois, si vous l'avez, gardez-la. La PlayStation 2, sortie dans les années 2000. Alors là, pareil, j'en choquais énormément, mais j'étais intéressé par une autre console à l'époque, donc j'ai très peu joué à cette console. Je l'ai eu très tard. Pourtant, elle est très bien comme console, hein. Et le design, je le trouvais très sympa, franchement, elle était très belle, que ce soit verticalement ou horizontalement. Elle est stylée. À l'heure d'aujourd'hui, la PS2 est la console la plus vendue dans le monde, avec un total de... Alors attention, accroche-toi, 132,11 millions de consoles vendues dans le monde entier.
c'est renversant. Retour dans le monde des consoles portables, avec ce petit carré là, tout rouge, la Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP. Alors pour la Game Boy Advance, elle est sortie dans les années 2001, or la Game Boy Advance SP est sortie dans les années 2003. Et c'est honteux. J'avais une Game Boy Advance, j'avais la version, vous savez, transparente, un peu violette, tout ça, et je l'ai vendue. C'est la seule console que j'ai vendue. Tout ça pourquoi? Pour acheter la Game Boy Advance SP. Ah, qui n'apporte rien, mais rien de plus. Oui, allez, le rétroéclairage de l'écran. Mais c'est tout, juste pour ça. Ils sont forts chez Nintendo quand même. Cette console a quand même été vendue pendant 7 longues années, avec un total, accrochez-vous, de 81,51 millions de consoles vendues. Et nous passons à une autre de mes consoles chouchoutes, j'ai envie de dire, l'une de mes préférées, la Nintendo GameCube, sortie dans les années 2002. Alors c'est peut-être à cause d'elle, ou grâce à elle en fait, que j'ai très peu connu la PS2, parce que c'est sur celle-là que je geekais énormément. Et merci Nintendo, enfin vous avez fini vos cartouches. On était passé au mini DVD, juste là. Il était temps quand même, il était temps. Alors le design de cette console était très sympa, je le trouvais très innovant. Et la manette, moi je surkiffais franchement, je trouvais qu'elle était vachement bien. Et pour revenir au design de la console, alors là je l'ai en version noire, mais la version de base était violette, et je trouvais ça original de la part de Nintendo d'imposer une couleur violette. Et le système carré, très ingénieux aussi. Et en plus, c'est la console la plus petite de sa génération. Par contre, c'est une chose que je comprendrai jamais concernant le design de celle-ci. Pourquoi une poignée? Ça sert à quoi? Vous croyez vraiment qu'on va se balader dans la rue avec notre console à la main et on va rechercher une télé? C'est pas logique. Alors, comme vous l'aurez compris, la Nintendo GameCube a été un échec pour Nintendo. Elle a été sur le marché pendant 5 ans, 5 longues années, et il n'y a eu que 22 millions de consoles de vendues, ce qui est relativement peu pour Nintendo. Quel échec! Et nous voilà repartis dans le monde des consoles portables avec la Nintendo DS, sortie en 2005. Alors j'étais extrêmement fan de ma Nintendo DS, en plus vous voyez que c'est la première version. Mais là je vais raconter un peu ma vie, j'ai fait une grosse erreur. Je l'ai prêté à mon fils qui s'est un petit peu énervé, et du coup résultat de la console, un petit peu cassé quoi en fait. Mais j'ai pas le cœur de m'en séparer, non c'est pas possible. Alors si on compte la Nintendo DS et ses variantes, c'est à l'heure d'aujourd'hui la deuxième console la plus vendue de tous les temps, avec un total de, attention c'est incroyable, 154,2 millions de consoles vendues. Ah! Alors on passe avec la console la plus lourde du monde. Bon non, ça va, elle est pas si lourde que ça, mais quand même elle pèse son poids. La Xbox de Microsoft. Console sortie dans les années 2001, et nouveau concurrent sur le marché des consoles, Microsoft qui s'impose. Alors je vais en surprendre plus d'un, mais moi, la manette Xbox, en fait je l'aimais bien. Oui ok, elle était grosse, et pour ceux qui avaient des petites mains, c'était pas pratique, mais au moins il y avait une bonne prise en main, et tous les boutons étaient accessibles, en tout cas pour ma part. Et quand même, faut le dire, ce côté vert me laisse rêveur. Bon, du coup, ça a été un faux départ pour Microsoft dans le monde du jeu vidéo, puisqu'ils ont vendu que 22 millions de consoles, légèrement au-dessus que la GameCube, mais quand même, ça reste très peu. Ils auraient pu s'arrêter là, mais non, 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 c'est mal les connaître. Et oui, bien évidemment, on passe à la Xbox 360, sortie en 2005, avec une manette hyper stylée, et une console vraiment avec un design sublime, peut-être raffiné, un petit peu classe, tu vois, j'aime beaucoup. Alors je vais être honnête, je surkiffais la 360, j'ai énormément geeké sur cette console, et vous voyez, je suis pas que pour PlayStation, la preuve, je jouais beaucoup à la 360. Et pour être franc avec vous, je crois que la 360 c'est la console sur laquelle j'ai le plus geeké. Cette brave petite 360 s'est vendue à hauteur de 85,80 millions d'exemplaires. Bon, c'est déjà mieux que sa petite sœur, la Xbox. Et nous passons maintenant à la Nintendo Wii, sortie en 2006. Mais quel succès pour cette Nintendo Wii, qui est complètement différente de ses concurrentes. En fait, c'est à partir de là que Nintendo a décidé de changer un petit peu d'optique
et de faire les choses à sa manière. Mais que ça doit faire du bien pour Nintendo, un petit succès quand même, mine de rien, ça faisait longtemps. La Nintendo Wii est la console la plus vendue de sa génération, avec un total de 101,63 millions de consoles vendues à travers le monde. Et on se rapproche de l'actualité puisque nous passons avec la PS4 sortie en 2013. Et oui, ça va surprendre beaucoup de monde, mais je n'ai pas eu la PS3. C'est la seule PlayStation que je n'ai pas eu. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal parce que bon, la PS3, elle était assez moyenne quand même. Alors comme je l'ai dit, avec PS3, ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais ils n'ont pas fait la même chose avec la PS4, puisqu'elle a été vendue à l'heure d'aujourd'hui à 110,40 millions d'exemplaires dans le monde entier. Eh ben non, ce n'est pas fini, c'est pas parce que j'ai présenté la PS4 alors que j'y joue que c'est fini. Mais non, il y a eu également la Wii U, sortie en 2012. Alors la Wii U, principe génial, une tablette entre les mains qui nous sert de manette et les autres qui peuvent jouer, mais c'est une super idée. Et pourtant, mais quelle déception, en tout cas pour ma part. Et ouais, je n'ai jamais réussi à accrocher à la Wii U, j'arrive pas. Inutile de se le cacher, la Wii U est un échec commercial pour Nintendo, avec seulement 13,56 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Ah bah non, il faut pas l'oublier celle-là, la fameuse Nintendo Switch sortie en 2017. Alors première console hybride, c'est-à-dire qu'on peut jouer soit en version portable, ou soit directement sur la télé dans le salon. Selon les derniers chiffres, à l'heure d'aujourd'hui, elle est vendue à 55,37 millions d'exemplaires. C'est pas mal du tout, franchement. Eh, si t'es toujours là, c'est que tu attends la fameuse annonce. Ou alors t'as été malin, t'as avancé la vidéo. Possible, mais dans ce cas-là, respect si tu es malin. En effet, il y a une petite annonce assez exceptionnelle pour ma chaîne Vinka. La découverte des consoles n'est pas finie. Non, il en reste une. Et ouais, tu ne rêves pas, la Xbox One, juste là. Depuis peu de temps, j'ai fait l'acquisition d'une Xbox One. Alors, un petit merci à mon beau-frère et ma belle-sœur qui me l'ont vendue, c'est cool, merci à eux, dédicace à eux. Alors, je vous rappelle que cette console est sortie en 2013, mais ce qui veut dire qu'elle est là, ça veut dire qu'il va y avoir des vidéos sur la Xbox One, sur la chaîne Vinka. Selon les derniers chiffres, il y a actuellement 47,32 millions de Xbox One qui ont trouvé acquéreur. Et voilà, du coup ça conclut cette fameuse vidéo Back to the Retro Games. Alors je tenais vraiment à faire ce principe de vidéo là, ça m'a énormément plu. Et encore une fois, il va y avoir une autre vidéo où cette fois je parlerai un petit peu plus des jeux. Je vais plus m'attarder sur les consoles, mais je vais dire quel jeu m'a marqué justement sur cette plateforme. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Moi j'ai pris beaucoup plaisir à la tourner. Et ça fait du bien de se livrer un petit peu, de dire un petit peu sur quelle console on a joué, de partager des souvenirs. Ah, nostalgique. Tiens, on va faire un test pour savoir si vous êtes toujours là. Dans les commentaires, vous écrivez carotte. Je sais pas pourquoi, non, carotte, j'aime bien. Carotte, c'est bien. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter, la partager. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, sans oublier la petite cloche, bien entendu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire sur quelle console vous avez joué en commentaire, je serais intéressé de checker tout ça. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, éclatez-vous bien, geekez bien, mais surtout profitez de la vie. C'était Vinka, ciao, bye bye.